À la une, l'Organisation interafricaine du café a organisé un atelier de conception du fonds qui devrait entraîner le développement du secteur café en Afrique. Et puis dans ce journal, nous parlerons aussi des 187 millions de francs CFA de primes à la qualité des producteurs du café au titre de l'exercice 2015. Une initiative des dirigeants de la société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Méagui et Camon. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Les 28 et 29 avril, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité une action du Fonds café africain, une initiative de l'Organisation interafricaine du café en partenariat avec la Banque africaine de développement. S'il voit le jour, ce fonds devrait entraîner le développement du secteur café en Afrique, favoriser sa compétitivité et sa durabilité. Lawani Babatunde. Les acteurs africains de la filière du café ont séjourné pendant 48 heures sur les bords de la lagune Ébrié pour réfléchir à la renaissance du café face à la concurrence étrangère. Et ceci à travers cet atelier de conception du Fonds du café africain initié par l'Organisation interafricaine du café en collaboration avec la Banque africaine de développement et l'appui de l'Organisation mondiale du café. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs questions, notamment le mode de financement, la structure, la gestion, la taille de ce fonds et les axes importants qu'il va financer. Avec en plan de mire la reconquête du marché mondial. La production de café en Afrique est passée de 20 millions de sacs de 60 kg dans les années 80 à environ 15 millions de sacs en 2014, avec à la clé une baisse drastique des exportations. Nous avons de sérieux défis à relever dans le secteur du café en Afrique. Et ces défis sont dus à l'absence de financement, mais également à l'absence de connaissances technologiques. Ce nouveau fonds devrait apporter une assistance technique, principalement aux producteurs pour leur permettre d'augmenter leur niveau de production, et devrait également conduire à la création d'une plateforme de partenariat public-privé. Indispensable pour apporter une valeur ajoutée sur toute la chaîne de production en Afrique. Le Fonds du café africain devrait à terme améliorer les conditions de vie des producteurs, surtout les plus petits, et augmenter la part de contribution du café dans les économies des pays africains, tout en assurant la durabilité de ce secteur, principale source de revenus pour plus de 12 millions de foyers en Afrique. À l'instar des autres institutions du monde opérant dans la santé et notamment dans la lutte contre le paludisme, le Centre suisse de recherche scientifique de Côte d'Ivoire a organisé une journée de célébration de lutte contre le paludisme, placée sous le thème « Combattre ensemble la triple résistance et en finir pour de bon avec le paludisme ». Cette journée a servi de cadre d'échange et de sensibilisation sur le paludisme. Mondesi Nascimento Odifini. En Côte d'Ivoire, le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP, les partenaires au développement, les bailleurs de fonds, les chercheurs, la société civile, le secteur public, privé communiquent autour du paludisme et partagent leurs expériences respectives. À l'instar d'autres structures et acteurs de la lutte anti-paludique, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, CSRS, célèbre la journée dédiée à la lutte contre le paludisme. Cette journée du paludisme a commencé par une séance de sensibilisation sur le paludisme. Y ont pris part les chercheurs et employés du CSRS, les étudiants des filières de biologie, les techniciens et médecins de formation sanitaire et élèves du lycée moderne de Sougon et Yopougon. Cette journée, à l'instar des journées précédentes, répond à deux objectifs principaux. Le premier, c'est de pouvoir sensibiliser contre le paludisme, ressortir les différents comportements qui minorent ou qui majorent la transmission du paludisme. Faire connaître les résultats de recherche, partager les points de vue sur l'actualité scientifique, analyser les avancées et les perspectives tissées au fil du plan d'action stratégique en ce qui concerne la lutte anti-paludisme. L'approche intégrée a toujours été préconisée par le CSRS pour un contrôle efficace du paludisme au bénéfice des communautés. Au niveau du vecteur, les diverses thématiques abordées au cours de cette journée visent à comprendre leur biologie et comportement dans divers environnements. Des études que nous avons conduites dans la zone de Tiassalé, de Tabo, nous ont démontré que du fait des pratiques agricoles, on assiste à un certain nombre de résistances qui sont perceptibles au niveau des moustiques dans ces zones-là.
Or, qui dit résistance au niveau des moustiques parle automatiquement de la difficulté à les éliminer. Et quand on a la difficulté à les éliminer, après on a ces piqûres multiples qui conduisent à l'endémicité et à l'aggravation de cette endémicité-là. En ce qui concerne l'homme, les représentations et les pratiques des communautés face au paludisme influencent le succès des stratégies de lutte au regard des comportements des communautés humaines qui minorent ou qui majorent la transmission du paludisme. La question de la triple résistance, développée par les vecteurs, les parasites et les communautés humaines, reste d'actualité et mérite une attention particulière dans les environnements d'endémie palustre. La sensibilisation constitue l'un des piliers incontournables de la gestion du triple résistance. Fondé en 1951, le Centre suisse de recherche scientifique CRSS est une institution de recherche pluridisciplinaire placée sous la double tutelle des ministères chargés de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et en Suisse. Le CSRS travaille dans les domaines de l'environnement, de la santé, de la sécurité alimentaire et de la biodiversité. Il conduit en Côte d'Ivoire un programme de renforcement des capacités à la recherche ivoirienne, PASSERES, financé par la coopération suisse. Les dirigeants de la Société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Miyagi et Camon ont distribué plus de 187 millions de francs CFA de primes à la qualité de ces producteurs au titre de l'exercice 2015. L'annonce a été faite par le président du conseil d'administration, Aruna Biré, lors de l'Assemblée générale ordinaire de fin d'exercice le jeudi dernier à Miyagi, en présence du sous-préfet, Lawani Babatunde. Les dirigeants de la Société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Miyagi ont distribué plus de 187 millions de francs CFA de primes à la qualité à ses producteurs au titre de l'exercice 2015. L'annonce a été faite par le président du conseil d'administration Aruna Biré lors de l'Assemblée générale ordinaire de fin d'exercice le jeudi 21 avril dernier à Miyagi en présence du sous-préfet. Dans les rapports moraux et financiers présentés successivement par le président du conseil d'administration Aruna Biré et le directeur Siagbe Fulgence, il ressort que pour l'exercice 2015, l'entreprise a commercialisé 4 694 tonnes, 838 kg de fèves de cacao certifiées. Cette vente a permis à la société coopérative de percevoir 263 490 000 francs CFA comme prime à la qualité, dont 187 793 520 francs distribués aux producteurs. Pendant la même campagne, elle a subventionné de l'engrais à hauteur de 12 millions de francs CFA pour ses producteurs, construit 3 forages, une cantine scolaire, 3 salles de classe dans 3 sections et un magasin central pour la coopérative. Elle a également financé un regroupement de femmes pour les aider à se prendre en charge et former ses producteurs aux bonnes pratiques agricoles. À les entendre, ces résultats satisfaisants ne doivent pas cacher les difficultés rencontrées lors de cette campagne. Il s'agit de l'état dégradé des pistes de collecte et de la grande insécurité qui menace l'existence de coopératives. Le directeur départemental de l'agriculture et du développement rural Diomandé Lassina, le chef de zone Anadé Ndoliwa Ndoli et le délégué régional du conseil du café cacao Fadiga Dey Mamadou ont tour à tous salué les performances de la société coopérative qui fait figure de modèle de gestion dans la région. Ils ont exhorté les dirigeants à poursuivre l'œuvre de construction de l'entreprise et à épouser les valeurs de probité, de transparence et de rigueur dans la gestion de la chose commune. Ils n'ont pas manqué d'exhorter les producteurs membres à la fidélité et au respect des bonnes pratiques agricoles. Nous venons d'assister à une belle cérémonie, en l'occurrence l'Assemblée générale ordinaire de la coopérative ECAMOM, qui est une des meilleures coopératives de Soubré. Il y a de très bons résultats et chaque année les résultats vont en croissant. Cette année c'est 27% de croissance au niveau de la quantité. Ça en est de même pour la qualité et pour le revenu reversé aux producteurs. C'est plus de 4 milliards qui ont été reversés aux producteurs et je pense que ce sont des belles performances. Nous encourageons la coopérative à aller de l'avant. Le sous-préfet Traoré Amadou a quant à lui invité les autres sociétés coopératives à suivre l'exemple des CAMOM en organisant leur assemblée générale dans les délais impartis par la loi et s'engager dans une gestion rigoureuse pour le bonheur des producteurs. La double cérémonie de célébration des villages FDAL, fin à la défécation à l'air libre par la construction des latrines et la célébration des lauréats du concours national du meilleur dispositif de lavage de mains a eu lieu le jeudi 21 avril à Gabiagi dans le département de San Pedro. Organisée par la Croix-Rouge et ses partenaires, cette action s'inscrit dans le cadre du programme FAMME, programme d'hydraulique et d'assainissement pour le millénaire financé par l'Union européenne et l'UNICEF. Marie-Josée Kwasi. La sous-préfecture de Gabiagi dans le département de San Pedro a abrité jeudi 21 avril la double cérémonie de célébration des villages FEDAL
Entendez fin à la défécation à l'air libre et la remise de récompenses aux lauréats du concours national du meilleur dispositif de lavage des mains. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme FEMM, programme d'hydraulique et d'assainissement pour le millénaire, financé par l'Union européenne et l'UNICEF, dont la Croix-Rouge est l'opérateur de mise en œuvre sur le terrain. Le projet FEMM est le projet un programme d'hydraulique et d'assainissement pour le millénaire qui est financé par l'Union européenne et l'UNICEF. Donc, l'objectif pour nous, il est de mettre fin à la défécation à l'air libre dans les villages dans lesquels nous travaillons. C'est-à-dire que chaque ménage se construise une latrine et de promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène, dont notamment le lavage des mains. Aujourd'hui, on s'est retrouvé donc à Gabiagui avec l'ensemble des partenaires pour célébrer d'une part les villages du département de San Pedro qui avaient mis fin à la défécation à l'air libre et d'autre part célébrer également les lauréats du concours national du meilleur dispositif de lavage des mains, donc qui consiste globalement à créer des dispositifs de lavage des mains innovants à partir de méthodes et de matériaux traditionnels au sein des localités dans lesquelles nous intervenons. Nous souhaitons que les villages soient propres. Propres pour leur bien-être, propres pour leur santé, propres pour celle de leurs enfants. Et après tout, ça fait aussi de l'économie. Si on dépense moins pour se soigner, chaque village, chaque ménage fait de l'économie. Et nous nous engageons, comme on dit, vers un développement durable. Lors de cette cérémonie, les villages qui ont décidé de mettre fin à la défécation à l'air libre ont reçu des certificats. Quant aux créateurs, lauréats des meilleurs dispositifs de lavage des mains, ils ont reçu du matériel hygiénique et d'assainissement. Vraiment, je suis fier, je suis très content. Je remercie la Croix-Rouge, je remercie l'UNICEF, tous ceux-là même qui ont permis que nous puissions partir à bout à ce projet-là. Je suis très content. Ce sont au total 49 localités de la sous-préfecture de San Pedro qui sont parvenues à mettre fin à la défécation à l'air libre. Le projet FEMM, programme d'hydraulique et d'assainissement pour le millénaire, est cofinancé par l'UNICEF et l'Union européenne pour une durée de 39 mois à partir du 1er août 2013. Terminons ce journal avec cette information en images. Selon une information rapportée par le média égyptien Amwal Al-Ghad, le groupe japonais Canon, qui est spécialisé dans la production et la commercialisation des appareils d'imagerie, de reprographie et d'accessoires électroniques, notamment à usage médical, veut implanter une filiale en Afrique, en Égypte, en Afrique du Sud, au Maroc et au Nigeria. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et continuez de vous informer sur Business 24 Africa, la chaîne panafricaine d'information économique.